c'est quoi ce groupe de la mort? En fait, c'est pas un groupe de la mort, là, c'est le groupe de l'assassinat, du meurtre. Non, pardon, TikTok, Insta. Bloquez pas ma vidéo, mais là, c'est trop. Ce que la Coupe du Monde va proposer comme divertissement dans ce groupe, c'est trop. Non, c'est trop notre groupe. France, Sénégal, Norvège et le barragiste FIFA 2, soit l'Irak, soit le Suriname, soit la Bolivie. Et je vous jure que il y a aucun match facile en Coupe du Monde. Même le chapeau 4, il est terrible. Parce que la Bolivie, on sait très bien, bon, c'est souvent à domicile qu'ils sont forts. Même l'Irak, on le connaît, bon, Suriname un peu moins, mais en tout cas, ça va être chaud de malade. Donc là, on aura un affrontement France-Sénégal, mes deux pays. Mais me demandez pas, je serais pour qui? Je serais pour le Sénégal, les gars. Non, pardon, la France. Pardon, mais je suis désolé. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Le Sénégal, c'est mon pays. J'arrive pas à être serein quand il joue. Alors que là, la France joue, je suis serein. Mais le Sénégal, je me ronge tous les sangs. Et en 2002, j'étais pour le Sénégal, les gars. N'oubliez jamais ce qui s'est passé en 2002. N'oubliez pas. Ne nous sous-estimez pas. Et on aura aussi droit dans ce groupe à un affrontement Mbappé-Haaland. Alors là, ça se trouve que à ce moment-là, le Ballon d'Or va se disputer. Et Haaland, on sait qu'il est bien placé. Et on sait qu'Mbappé sera bien placé aussi. Mbappé, pardon. Mais en fait, ça va être le divertissement, ce groupe. J'ai pas d'autres mots. Mais en tout cas, c'est le groupe de la mort, rien à dire. Les gars, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe du décès. C'est le groupe de la muerte. Équipe de France, Sénégal, Norvège, pays barragiste. Le quatrième membre, ce soit l'Irak, soit la Bolivie ou soit le Suriname. Sans leur manquer de respect, c'est plutôt abordable eux. Mis à part la Bolivie, c'est assez compliqué eux quand même. Hein. Et les gars, ça veut dire qu'on aura droit à un Sénégal contre équipe de France, la famille. C'est incroyable. Sadio Mané contre Kylian Mbappé. Alors les gars, je vous cache pas, je ne sais pas qui je vais encourager. Le Sénégal, je sais pas, j'ai une affection toute particulière. C'est le pays voisin. Et de l'autre côté, t'as l'équipe de France. Voilà, la France. On a de l'affection pour notre belle France. L'autre rencontre qui sera incroyable, phénoménale, c'est contre la Norvège. La Norvège d'Erling Haaland, et on sait très bien comment il blesse les gens dans son pays, meilleur buteur de sa sélection. Les gars, tout va se jouer dès le premier match. Voilà, faudra pas qu'on fasse des chichis et tout ça, sinon on est cuit, on est mort. Je te rappelle de ce que l'équipe de France a fait au Sénégal, vous le savez très bien. Et je vous cache pas que du côté du Sénégal, tout est possible les gars. Ils peuvent terminer en première position, j'ai pas peur de le dire. Donc tout sera une histoire de concentration et de bonne gestion. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, alhamdoulilah. Gars, on aura le droit à un sacré match durant la phase de groupe du mondial France-Sénégal, les gars. Et moi, je sais que je suis suivi par beaucoup de Sénégalais. En France, évidemment, beaucoup aussi. Mais au Sénégal aussi, les gars. Quel match! Bon, la France est quand même favori. Mais attention, les gars. Hein. Les Lions d'Ateranga progressent d'année en année. Il y a des joueurs quand même top. Je pense à Ndiaye. Je pense à des joueurs qui même sont formés en France. Comme la majorité, Koulibaly. Qui d'autre? Habib Diarra qui est en forme, Niakate. Franchement, c'était un beau match. Et en plus, on sait qu'en France, il y a franchement beaucoup de personnes d'origine sénégalaise. Donc, ça va être avant tout une fête. Mais il y aura quand même de la friction parce que c'est la Coupe du Monde. Ça ment pas, c'est les phases de groupe. Il n'y a que 3 matchs. Ce sera la guerre sur le terrain. Mais hors terrain, main dans la main, que du plaisir. Franchement, je suis content de voir cette affiche. Que le meilleur gagne. Et attention, c'est pas un bon tirage pour la France. Et c'est pas un bon tirage pour le Sénégal aussi, en fait. Que le meilleur gagne. Les gars, c'est la poule de la mort pour moi. Je suis désolé, c'est la poule la plus dure. Équipe de France, Sénégal, Norvège. Bon, là, on calcule pas trop. C'est Irak, Suriname ou Bolivie. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ici. On aura donc droit à un France-Sénégal. Kiki face à Sadio. Les gars, ce match-là, il est à New York. Les Sénégalais, ils vont tellement remplir le stade, vous êtes pas prêts. Ça va être Dakar dans le stade. C'est clair, net, précis. Ensuite, on a le droit à un Mbappé face à Haaland. Pap, le duel des attaquants. Et ça va être un match très compliqué pour la France aussi. Bon, pour la Norvège aussi, dans les deux sens. Croyez-moi, Mbappé, sur ce match-là, il aura trop la dalle. Il va vouloir prouver. Mais Erling, il est méchant avec la Norvège. Je sais pas ce que vous voyez sur ce match-là, mais ça va être chaud. Et il y aura donc aussi forcément Haaland face au Sénégal. Donc les gars, je sais c'est loin, les matchs sont loin. Mais pour vous, qui va se qualifier dans cette poule-là? Qui va gagner entre France-Sénégal, France-Norvège et Norvège-Sénégal dans les confrontations directes? Dites-moi vos pronos dès maintenant. Moi je sais pas, moi j'ai pas de pronos. Je m'avance pas, c'est trop dur. Je sais juste que ça va être kiffant et qu'il y aura une tension dans ce match. Dans ces matchs-là, pardon, ça va être tendu. Vous savez que cette poule, elle aurait pu exploser littéralement? À la base, le groupe I, ça devait être France, Sénégal, Algérie. Vous êtes fous? Déjà que là, ça fait un remake de 2002. France-Sénégal. Vous savez ce qui s'est passé en 2002? Est-ce que vous savez? France-Sénégal, la France championne du monde en titre. Bah, le Sénégal les a battus.
Derrière ça, vous rajoutez dans cette même poule, très probablement, c'est loin d'être fini, mais au mois de décembre, on peut le dire, un duel entre potentiel ballon d'or, un duel entre potentiel soulier d'or et un duel entre potentiellement 2 joueurs qui sont capables de remporter la Ligue des Champions cette saison. Pas le Real. J'ai nommé Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et pour sublimer le tout, dans cette petite poule, somme toute déjà bien relevée, on vient mettre un barragiste intercontinental. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie une équipe qui va se faire marbrer par les 3 équipes présentes ici même. Ça veut dire la Norvège, le Sénégal et la France vont devoir jouer à qui va taper le plus fort sur le barragiste pour sortir des poules. Moi, je vous dis la vérité. J'espère de tout cœur que la France et le Sénégal réussiront à sortir des poules. Et j'espère de tout cœur que les équipes africaines réussiront à briller pendant ce mondial. Les Lions de la Teranga, on est en bleu sang. Très très fort. Je serai derrière chaque équipe africaine au mondial. Faites-nous honneur. Moi, je sais. La génération que vous avez, elle peut en choquer plus d'un. Alors là, ça va chauffer. Après Brésil-Maroc, maintenant on a France-Sénégal. Voici les tirages au sort de la Coupe du Monde du groupe G au groupe L. On commence par le groupe G, les amis, où on retrouve la Belgique, l'Égypte, l'Iran et pour terminer, la Nouvelle-Zélande. Alors là, pour le coup, les Belges s'en sortent très bien. On passe au groupe H, les amis. On y retrouve l'Espagne, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Un groupe assez tendu aussi parce que attention au Cap-Vert. Ça peut être l'équipe surprise de cette Coupe du Monde. Ensuite, on passe au groupe I, les amis, qui pour moi est le groupe de la mort. On y retrouve la France, le Sénégal, la Norvège de Erling Haaland et pour terminer, un vainqueur des barrages européens. Alors déjà, dites-vous que dans ce groupe-là, on aura un affrontement entre Kylian Mbappé et Sadio Mané, entre Sadio Mané et Erling Haaland, et entre Erling Haaland et Kylian Mbappé qui vont bientôt s'affronter. Ah oui, Manchester City, Real Madrid, on n'a pas oublié. Ensuite, dans le groupe J, les amis, on y retrouve l'Argentine, les tenants du titre. Après, on a l'Algérie, l'Australie et pour terminer, la Jordanie. Un groupe assez tranquille pour l'Argentine, la seule équipe qui pourrait les déranger, c'est l'Algérie. Et comme pour le Cap-Vert, attention à l'Algérie, elle pourrait surprendre. On passe au groupe K, les amis, on y retrouve le Portugal, un vainqueur des barrages européens, l'Ouzbékistan et pour terminer, la Colombie. Et c'est dans les barrages de ce groupe, les amis, qu'on retrouve le Congo. Ça va être tellement incroyable, les amis, j'espère qu'il passe. Imaginez le Congo battre le Portugal, s'il vous plaît, le divertissement que ça va être. Et pour terminer, les amis, le groupe L, où on retrouve l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et pour terminer, le Panama. Dîner préféré des Sénégalais, les gars, c'est le coq. Voilà, c'est pas parce qu'on affronte la France que je le dis. Mais le soir, les gars, on mange que ça au Sénégal. On aime trop ça. En tout cas, voilà, France-Sénégal, très gros match. J'ai juste quelque chose à vous rappeler, voilà, regardez. Papa Boy Job, on s'est affronté une fois, on vous a tabassé. Mais moi je dis ça les gars, je suis français aussi, je suis en France. Mais les gars, mon cœur est bas pour le pays, les gars, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, ça va être un bon match, que le meilleur gagne. Mais les gars, déjà là, vous avez vu, on a Norvège aussi. J'ai pas compris pourquoi l'Ouzbékistan, les gars, ils ont tiré l'Ouzbékistan. Normalement, ils sont avec nous. Pourquoi ils ont enlevé? Les gars, il y a du vol là, je suis pas d'accord. On a été volé. Parce que là, la Norvège, avec Haaland et tout ça. Non, les gars, j'attends encore de voir le 4e, là, ça va être qui? Et par contre, les gars, on s'est fait tellement scam en direct. Parce que là, l'équipe de France est tombée sur le groupe I. Mais à la base des bases, pour ceux qui n'ont pas vu le tirage au sort, on était dans le groupe J et l'Argentine était dans le groupe I. Mais comme par hasard, dès qu'il y a eu l'Argentine, il y a eu une magouille. De base, l'Argentine, ils étaient dans le groupe I. Après, ils ont dit, ouais, non, l'Argentine, en fait, ils sont dans le groupe J. Parce que c'était les têtes de série au tout début. Mais sur tous les autres pays, il n'y a pas eu de problème. Mais comme par hasard, dès qu'on a entendu l'Argentine, voilà, il y a eu un truc bizarre. Comme par hasard, hein. Et comme par hasard, on tombe sur un groupe très très relevé. Et en plus de ça, il y a une autre couille. Où la tête d'homme, les gars, on s'est tellement fait couiller sur ce tirage au sort. Parce que la tête d'homme, on devait tomber sur l'Ouzbékistan à la place de la Norvège. Pour m'éclaircir la situation, si quelqu'un sait pourquoi on n'est pas tombé sur l'Ouzbékistan ou le Panama, il faudra bien m'expliquer dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne comprends pas. De base, on devait tomber sur l'Ouzbékistan. Ils ont dit non, dans l'autre groupe. Le Panama, non, dans l'autre groupe. Après, ils ont dit Norvège, vas-y, mettez Norvège pour l'équipe de France. Voilà, on s'est fait scam, les gars, wesh. On s'est tellement fait scam. Alors que de base, c'était le groupe de l'Argentine, ça. Mais comme par hasard, dès que c'est l'Argentine, vas-y, voilà, il y a eu une magouille. Il y a eu un truc bizarre qu'il n'y a pas eu avec les autres équipes, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Au nom de Dieu, pour l'Espagne, pour l'Angleterre, pour la Croatie, tout était clean. Mais quand on est passé à l'Argentine, voilà, il y a eu une magouille. Au nom de Dieu, il y a eu une magouille. Et je ne sais pas pourquoi, je saurais vous l'expliquer, mais c'est bizarre quand même.
Faut m'expliquer, les gars, faut m'expliquer. Mais c'est quoi cette Coupe du Monde de fou? Attendez, parce qu'il faut que je vous explique beaucoup de choses là. Le groupe A a été tiré au sort Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, les barragistes du groupe D. Donc on parlerait soit du Danemark, soit de la Macédoine, soit de la République tchèque, soit de l'Irlande. Un groupe quand même bien équilibré. Pour le groupe B, on retrouve Canada, Suisse, Qatar, barragistes du groupe A. Donc ça peut être Bosnie, Pays de Galles, Irlande du Nord, Italie. Encore une fois, ça va être un beau groupe. Groupe E, ça commence à se gâter. L'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire. Et pour finir, Curaçao. Un beau groupe où il va y avoir du combat, impossible à déterminer ce qu'il va se passer. Groupe H, on va retrouver l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert. L'un des premiers chocs entre l'Espagne et l'Uruguay. Mes deux équipes qui ont absolument rien à perdre viennent et font très forte impression sur ces derniers mois. Et alors là, personne n'a compris. Alors qu'on pensait que la France allait tirer au sort l'Ouzbékistan, ça spawn directement Norvège. D'ailleurs, on parle pas assez des chocs qui arrivent. France-Sénégal, France-Norvège. Mais en attendant, on va aussi se taper soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak. Et pour l'Ouzbékistan, je me demande encore, on s'est littéralement fait scam. Mais je pense très sincèrement que c'est vraiment une question de continent tout simplement. Le groupe D, États-Unis, Australie, Paraguay, les barragistes du groupe C. Et là, on est très bien. Si la Turquie se qualifie, bon, on va jouer contre le pays hôte un peu complexe, mais sinon Paraguay et Australie, on peut largement le faire. Mais à part ça, le groupe est très bien équilibré. Ça étonne qui? Non, ça étonne qui? Argentine, comme d'hab, voilà, l'un des groupes les plus aisés. Mais franchement, hâte de voir Algérie et Argentine. Le Portugal retrouvera la Colombie, très beau choc entre les deux. L'Ouzbékistan et probablement aussi le Congo. Il va y avoir un très beau groupe là aussi. Groupe L, Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Angleterre, Croatie favori, bien évidemment. Ghana, Panama, deux belles équipes qui vont essayer de tout donner. Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Un groupe encore une fois très bien équilibré. Et enfin, pour finir, Pays-Bas, Japon, Tunisie, barragiste groupe B. Donc ça soit Pologne, soit Albanie, soit Ukraine, soit Suède. Ça va se la donner sévère aussi. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de groupes qui sont pas non plus très appétissants. Normal au vu du fait que c'est totalement le début et qu'il faut surtout profiter que plusieurs continents vont s'affronter. C'est ça la beauté de la Coupe du Monde. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront en 16e de finale, les 8 meilleurs 3e également. Et on est parti les gars.